Le Bluetooth vient d'un roi qui aime les myrtilles. Le roi Harald à la dent bleue. Alors laissez-moi vous raconter. Il y a très longtemps, au Danemark, vivait un très grand et puissant roi viking. Il s'appelait Harald. Rappelez-vous de son nom, il va rentrer dans l'histoire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'était l'apocalypse. Le plus fort dominait les plus faibles. Et ça, j'ai envie de te dire, encore plus pour les vikings, qui étaient pour la plupart des pillards et de très grands brigands. Donc en clair, c'était pas des enfants de cœur. Du coup, un jour, sans prévenir, le roi Harald décide que c'est bon. Le bordel, c'est terminé, il faut faire la paix. Avec son armée, ils vont réussir à unifier toutes les tribus qui se faisaient la guerre au Danemark. Ainsi, ce pays va devenir un des plus puissants de son époque. Harald a réussi à unir des tribus ennemies, à conquérir la Norvège et à introduire le christianisme en pleine surpuissance païenne. Ça, c'est le premier exploit de notre cher Harald. Deuxième exploit, lors de sa petite conquête, il s'est fait remarquer par un petit pouvoir esthétique. En effet, ce roi est devenu connu car on pouvait apercevoir sur sa belle dentition quand il faisait un petit sourire pour décapiter l'ennemi, des petites stries de couleur bleue posées sur ses dents limées. Et ça va lui permettre d'avoir le surnom le plus stylé de l'histoire, le roi Harald à la dent bleue. Alors ici, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord. Il existe plusieurs versions, plusieurs spéculations sur c'était quoi ces stries bleues sur ses dents. Première théorie, elle est un peu dégueulasse. Le roi Harald avait tout simplement les dents pourries. Deuxième théorie, le roi Harald était un goinfre de myrtille. Je comprends en vrai. Troisième théorie, c'est que le roi avait prémédité cet aspect esthétique. Il voulait qu'on le reconnaisse. Alors il se limait les dents et ensuite il rajoutait par-dessus des bouts de cire bleue. Ce surnom était peut-être dû au fait qu'il limait ses dents et recouvrait les rainures d'une substance bleue. Selon certaines écoles, ces rainures dentaires étaient parfois colmatées avec une pâte colorée ou d'autres artifices pour les rendre encore plus visibles. Mais bon, jusqu'à aujourd'hui, les historiens n'ont pas de preuves formelles. Seulement, attendez, en 1990, une société suédoise appelée Ericsson décide de créer un procédé révolutionnaire. Il y a des objets technologiques qui n'ont rien à voir entre eux. Voilà, le projet est lancé, mais maintenant, il nous faut un nom pour ce procédé. C'est là qu'un Américain va leur parler d'Harald à la dent bleue. De là, ça devient une évidence, dent bleue. Bluetooth était le nom de ce procédé. Ils ont superposé les deux initiales du leader qui a uni les peuples vikings pour créer le symbole de la technologie qui nous unit tous aujourd'hui. Et voilà comment tu t'es retrouvé à écouter ta musique préférée avec le nom d'un roi que tu ne connaissais même